Hey, comment que c'est? On se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui. Donc on se retrouve, nous sommes le 4 mars il me semble. Et donc là il est grand temps, enfin il est temps, de repoter ces choux. Donc vous voyez ils ont bien développé là-dedans dans les petites alvéoles. Donc là on a des choux, Rasmus brocoli ici. Ici des choux cœur de bœuf. Et ici des choux déliquettes, des choux raves. Donc ça c'est un chou cabu. Donc j'avais mis 2 graines par alvéole, globalement tout a germé. J'étais venu éclaircir dans des précédentes vidéos. Bon, ça, c'est les blettes et les petites céleri raves. Donc ça, je vais les remettre dans la serre chaude. Idem dans la serre chaude. Alors, dans la serre chaude, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a les poivrons et les piments, là, ils sont d'une bonne taille. Et j'ai regardé, là, ils ont bien colonisé la motte. Quand on regarde là-dedans. C'est bien en train de coloniser la motte. Donc, ils peuvent rester encore un petit peu. Mais là, il y a les premières feuilles qui arrivent. Donc ça, c'est les cotylédons. Les 2 grandes feuilles là sur les côtés, c'est les cotylédons. Là, c'est les 2 vraies feuilles au milieu. On peut attendre encore un petit peu. Ça fait 1 mois que je les ai semés. Je peux attendre encore un petit peu. Voilà, donc j'ai déjà rempoté le petit thym, qui est pareil, qui était dans les mêmes petites alvéoles que ça. Je les ai rempotés. Donc là, je les ai rempotés dans des pots de 10 par 10. Voilà. Tandis que là, les choux, je vais les rempoter dans des pots de 7 par 7. Bon, tant qu'on y est, je vais vous montrer. Donc là, ici, c'est les deuxièmes semis de piment, de poivron et d'aubergine. Parce que j'avais peur que mes premières graines ne germent pas. Finalement, ça s'est bien goupillé quand même. Et ben, c'est en train de sortir, vous avez vu. C'est bien en train de sortir. Ici, des poivrons bastidons, piment de Bresse. Ici, des aubergines rondes à œufs. Et ici, donc ça, c'est les poivrons rouges cornes de bœuf que j'ai été chercher en magasin. Bah regardez, j'avais mis 3 graines par alvéole et tout est sorti. Hein. Tout est sorti. On a des beaux plants, c'est les plus beaux. Ça a été les premiers à sortir. Donc c'est normal, hein, les graines étaient fraîches, n'étaient pas sèches. Donc il n'y a pas eu besoin de réhydratation. Donc c'était sorti plus vite. Donc comme quoi les graines du commerce, ça fonctionne. Après, est-ce que c'est une variété fin ou pas? Je ne sais pas, on verra bien. J'essaierai de garder les graines quand même. Ici, les semis de tomates, ça n'est pas encore sorti. Voilà, c'est trop tôt. Hein. C'est trop tôt, ça fait... Enfin, ça fait même pas une semaine, donc forcément. Ici, qu'est-ce qu'on a? J'ai fait un petit semis de basilic. Voilà, donc c'est en train de... J'ai semé ça il y a 2-3 jours. Ici, donc là, on a les physalis. Donc les physalis violettes, deep purple à droite. Et les physalis orange coqueret du Pérou à gauche. Plus conventionnels. Les deep purple sont plus vigoureuses et plus actives que leurs cousines orange. Hein. Voilà, donc j'ai ça là. Continue à faire germer. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Encore du basique. Bon, on va faire du rempotage de petits choux. Donc là, bah, rien de plus simple. Je prends une barquette de choux brocoli. Je vais les rempoter dans des godets de 7 par 7. Voilà, je vous mets le lien dans la description. 7 par 8. Ils font même 8 de profondeur, ceux-là. Que je viendrai mettre ici dans une auge de maçon qui fait 3 litres. Et comme ça, je peux remettre les 12 de la petite barquette ici. Je peux les remettre ici dans ma plus grande barquette. Donc ça prend plus de place forcément. Donc voilà. Pourquoi vous me direz, ah bah pourquoi t'as pas semé directement dans des godets comme ça, machin. Bah ça aurait pris plus de place dans la petite serre qu'on a vu derrière. Et j'aurais sûrement pas eu de place pour tout mettre. Bon, c'est pas grave. Alors là, on va rempoter les choux raves délicatesse. Donc c'est une petite variété de choux raves. C'est la première fois que je l'ai fait cette année. C'est des choux de printemps qui se récoltent avant les grosses chaleurs d'été. Hop. Voilà, ça va bien coloniser la petite motte. Ça pourrait encore rester.
Mais eux, c'est pas les pires, hein. Les pires, c'est surtout ceux-là. Ils commencent à se faire de la concurrence au niveau du feuillage. On le voit, là, ça se jonche les uns sur les autres. Ceux-là sont vraiment rempotés, mais bon, tant que j'y suis, je vais faire tous les choux, hein. Je vais pas... Alors, hop, on prend un godet. Je mets du terreau horticole. Je tasse pas. Je fais un trou comme ça avec mon doigt. Je prends un chou. Un chou ou une aubergine ou un poivron, hein, ou une tomate, hein, peu importe, ce sera exactement le même procédé. Donc là, au préalable, j'ai arrosé légèrement pour que la mode soit légèrement humide, que ce soit pas sec et que ça se démode pas tout seul. Donc excusez-moi pour le cadrage. Donc voilà, ça a bien colonisé la petite motte là. Touc. Donc dans l'idéal, il faudra essayer de les replanter vers le mois d'avril. Voilà. Vers le mois d'avril. Histoire que ça donne des petits choux raves assez précoces. Bon, j'en refais un. Je vais pas vous faire... je vais pas tous les faire. Hein. Sinon on n'a pas fini. Voilà, mon terreau est bien humide là. Faudra pas trop réarroser derrière. Hein. Vaut mieux un godet un peu sec que trop humide. Hein. Quand c'est trop humide après... Alors, vous voyez là c'est assez humide là. Là c'est beaucoup trop humide. Il faut pas que j'arrose plus. Je sais même pas si je vais l'arroser. Donc là on voit qu'il y a de la verdure qui s'est installée et pourtant des petites algues là. Pourtant j'ai pas arrosé avec l'eau de pluie. Donc là ce que je fais, bah, je remets du terreau propre dessus. Ça évite d'avoir de la verdure dégueulasse en haut du godet. Bon bah voilà, globalement vous avez compris le principe. Donc là après cette fois-ci je vais les prendre, je vais aller les mettre dans la serre dehors. Ils se sont bien développés, ils sont bien démarrés. Maintenant ils vont aller dehors dans la petite serre. Donc soit la petite serre à étage, je vais vous montrer juste après, soit si vous avez une serre, bah, dans la serre dehors, hein, tout simplement. Donc là les choux ils sont bien formés. Ils pourront résister à de petits gels dehors, hein, même s'il fait -1, -2 dans la serre. Pour en résister, ça sera pas besoin nécessaire de les rentrer, forcément. Ça sera pas obligé. Voilà. Autant les aubergines et tomates, tout ça, s'ils gèlent, il faut les rentrer. Mais les petits choux, le persil, la salade, les petits pois, ça peut rester dehors. Il n'y a pas trop de problème. Donc là, je les rempote, je les enterre un peu, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais c'est juste histoire qu'ils se tiennent bien debout et qu'ils ne se ratatinent pas. C'est juste ça. Hein. Ils ont un peu filé, ceux-ci. Ils ont dû prendre un coup de chaud dans la petite serre, dans la petite bouponnière. Et ils ont filé. Il y a eu plus de chaleur que de lumière. Alors que les autres, ici par exemple, les choux cœur de bœuf, ils sont pas très hauts. Donc c'est des choux cabu. Et là, les choux broncoli, pareil, ils sont pas très hauts comparés aux. À ceux-là, on dirait qu'ils ont un peu plus filé. Bon, après, c'est peut-être la variété qui veut ça. Hein. Ça, c'est un chou rave. Donc voilà, j'ai refait donc la petite barquette transvasée dans les gros godets de 7 par 8. Et on va aller dehors. Donc on pourra mettre dans une petite serre à étage comme ça. Mais je la réserve pour les semis craintifs au gel. Comme ça, s'ils gèlent, s'ils annoncent du gel, comme ça, je peux les rentrer facilement à la maison sans devoir aller dans le jardin, à l'autre bout du jardin, quoi. Alors, hop. Alors, ça va aller rejoindre les oignons et les poireaux sur la vieille table à repasser là. Et aussi les petits semis de Batavia. Voilà. Bon, je vais faire le reste et ça va venir ici, hein, les autres choux. Donc là, bah ça, je ne les repique pas, hein, typiquement les Batavia. En godet, ça ne sert à rien. Ça tient bien dans les petits alvéoles, il n'y a pas besoin. Et les choux, bah, on les repique pour attendre le plus longtemps possible avant de les repiquer au jardin. Qu'ils soient bien trapus, bien robustes avant de les repiquer pour éviter qu'ils se fassent bouffer, quoi. C'est surtout ça. Petit poireau là qui repousse, je sais pas d'où il sort lui.
Donc vous pouvez semer des petits pois, des radis, de la salade, du persil. Allez-y, c'est le grand moment aussi des tomates. Allez-y, semer des tomates. Les poivrons, les piments et les aubergines, c'est vraiment les derniers instants pour le faire. Vous pouvez toujours le faire, allez, vous avez une dernière petite semaine. Mais ça commence déjà à faire tard. Voilà. Bon, je vais pas vous filmer les restants du rempotage. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!